Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Au sommaire de cette édition de ce vendredi 30 mai 2025, après sa mise en retraite anticipée par le chef de l'État, Gervais Ndirakobucha, actuel Premier ministre du gouvernement de Gitega, est en tête de liste des candidats sénateurs dans la nouvelle province de Bujumbura. En moins d'une semaine de la tenue des élections, la population de la province Makamba réclame toujours leur carte d'électeur. Enfin, certains réfugiés du camp de Nyarugusu en République unie de Tanzanie se voient, à leur grande surprise, rayés de la liste des réfugiés bénéficiaires de l'assistance. C'est tout pour les grandes lignes. Dans quelques instants, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue page politique d'abord. En date du 27 mai 2025, la Commission électorale nationale indépendante a sorti la liste des candidats aux élections sénatoriales. Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika, actuellement Premier ministre de Gitega, est en tête de liste des candidats sénateurs dans la nouvelle circonscription provinciale de Bujumbura. Clovis Nyonzima nous en dit plus. La Commission nationale électorale indépendante, CENI, via son président, a approuvé les listes des candidats dans les élections sénatoriales mardi dernier. Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika, Premier ministre du Burundi, se trouve sur ces listes. Sur la liste des candidats sénateurs dans la nouvelle province Bujumbura, Gervais Ndirakobucha est en tête de liste, ce qui lui confère les chances d'être un des membres du nouveau Sénat qui sera élu le 23 juin 2025. La Constitution du Burundi n'autorise pas un Premier ministre d'occuper d'autres fonctions publiques. Dans son article 142, la Constitution stipule que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique, activité professionnelle et l'exercice des mandats parlementaires. Et l'article 151 du Code électoral stipule que le mandat de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public, électif ou non. Si donc un sénateur est nommé à une fonction publique ou à une fonction quelconque rémunérée de l'État, d'un État étranger ou d'une organisation internationale qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger au Sénat et est remplacé selon les prescrits de l'article 154 du Code électoral. Si donc Gervais Ndirakobucha est élu en tant que sénateur, il sera immédiatement remplacé au poste de Premier ministre. Le gouvernement burundais aura connu au moins 3 premiers ministres jusqu'en 2027. Une autre personnalité qui n'échappe pas à la vigilance du public sur ces listes est Révérien Ndikuriyo, secrétaire général du parti CNDD-FDD. Sur la liste des candidats sénateurs dans la nouvelle province Burunga, Révérien Ndikuriyo se trouve également en tête de liste. Que ce soit la Constitution ou le Code électoral, aucun de ces textes ne défend un sénateur d'occuper le poste de président ou secrétaire général du parti. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD pourra donc cumuler ces deux postes de responsabilité. Merci à Clovis Nyonzima. Vive inquiétude chez plusieurs citoyens de la commune Kayogolo en province Makamba face au fait qu'ils n'ont pas toujours eu leur carte d'électeur, surtout les affiliés des formations politiques et d'opposition. Interrogés par la RPA, ces citoyens ont indiqué avoir saisi, mais en vain jusqu'à présent, la commission électorale communale indépendante afin de résoudre cette situation. Cette préoccupation intervient alors que les élections législatives et communales sont prévues dans moins d'une semaine. David Claude Mbananayo nous parle de l'état des lieux concernant le retard dans la distribution des cartes d'électeurs dans la commune Kayogolo en province Makamba. À moins d'une semaine des élections législatives et communales prévues dans le pays, des préoccupations persistent quant à la distribution des cartes d'électeurs dans plusieurs localités. C'est l'exemple des citoyens de la commune Kayogolo dans la province de Makamba qui expriment leur étonnement de constater qu'à ce jour, ils n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur. Ils soulignent que cette situation touche particulièrement les membres des partis d'opposition, selon les témoignages recueillis sur place.
Il s'agit de personnes appartenant à l'opposition, et ce, depuis les échelons les plus bas de l'administration. Aucun d'entre eux n'a pu obtenir de carte d'électeur. Ce qui est particulièrement surprenant et préoccupant, c'est la manière dont ces cartes disparaissent. Certaines ont été délibérément dissimulées, tandis que dans d'autres cas, les noms des concernés ont été volontairement altérés. Ces citoyens indiquent avoir tenté en vain de s'adresser à la commission électorale et communale indépendante afin de signaler le problème et obtenir assistance. Nous avons tenté d'alerter aussi bien au niveau de la commission communale électorale indépendante que dans les bureaux de vote, mais nos démarches sont restées sans réponse. Il ne nous reste plus qu'à attendre les mesures que prendront les autorités compétentes. Face à cette situation, il lance un appel pressant aux autorités compétentes pour qu'une solution urgente soit trouvée permettant à tous les électeurs dûment inscrits de pouvoir exercer leur droit de vote. Selon ses habitants, ce retard dans la distribution des cartes d'électeurs qui semble viser spécifiquement les membres des partis d'opposition serait une manœuvre orchestrée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, en vue de manipuler les résultats du scrutin à venir. Merci à David Claude Bananayo. Dans le même prolongement des élections, le Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse dénonce une implication des élèves faite par certaines autorités pendant cette période de la campagne électorale. C'est dans une déclaration sortie ce vendredi 30 mai 2025. Félix Ndachaïsava, vice-président de la CREGED, demande aux autorités habilitées de se lever contre son mauvais comportement qui viole le droit de l'enfant de suivre les études afin que les responsables de cette infraction soient punis conformément à la loi. Le CREGED exprime sa profonde inquiétude face aux nombreuses atteintes à la neutralité et à la sécurité du milieu scolaire observées durant la campagne électorale en cours au Burundi. Depuis le lancement de la campagne électorale, le CREGED a documenté plusieurs cas préoccupants d'activités politiques menées au sein même des établissements scolaires, notamment dans les directions provinciales de l'éducation de Rumonge, Kayanza et Ruyigi. Ces actions sont initiées par des responsables scolaires identifiés, agissant au service du parti au pouvoir et consistant à la diffusion de propagande politique au sein des écoles. Cette instrumentalisation politique du cadre éducatif est une dérive grave et une menace directe à l'intégrité du système éducatif. La mobilisation politique orchestrée par le parti au pouvoir a entraîné la fermeture temporaire de plusieurs établissements scolaires. Les responsables scolaires ayant donné l'ordre aux élèves de se rendre dans les lieux de rassemblement politique en dehors des écoles. Les directions provinciales de l'éducation de Rutana, Rumonge, Bujumbura, Makamba, Muyinga et Kayanza ont été les plus touchés par cette dérive. Le CREGED condamne fermement ces violations répétées des droits fondamentaux des enfants et des jeunes, notamment le droit à l'éducation, le droit à la protection contre l'exploitation politique, ainsi que la violation du principe de neutralité de l'espace scolaire, pourtant essentiel à la garantie d'un environnement d'apprentissage sûr, respectueux et apolitique. L'usage de discours menaçants dans les milieux scolaires constitue une violence psychologique inacceptable et un échec grave à l'idéal d'une éducation de qualité. Le CREGED demande au gouvernement du Burundi de garantir la neutralité absolue de l'espace scolaire pendant toute la période électorale, de protéger les élèves et les enseignants contre toute forme d'intimidation ou de manipulation politique, de sanctionner sans complaisance tout responsable administratif ou éducatif qui abuse de sa fonction pour forcer la participation politique des élèves. C'était Félix Ndachaïsava, vice-président de la CREGED. Une courte pause, puis nous poursuivons cette édition avec la page éducation. RPA.
Le préfet des études a failli sa mission d'éducateur et de fonctionnaire de l'État. Propos de Jean Bosco Guiguemé, l'ancien directeur provincial de l'enseignement suite aux fraudes des examens au lycée de la Dignité situé au quartier Ngagara, où le préfet des études a osé vendre les questionnaires d'examen à un groupe d'élèves. Selon Jean Bosco Guiguemé, les explications du directeur de ce lycée montrent qu'il semble fuir ses responsabilités en essayant de couvrir son collègue. Suivez Jean Bosco Guiguemé. Ce qui s'est passé au lycée de la Dignité d'Ongagara, où le préfet des études s'est permis de vendre les examens à un groupe d'élèves, constitue une honte, une infraction répressive au vu de la loi et du règlement scolaire. Le préfet des études a failli à sa mission d'éducateur et de fonctionnaire de l'État, qui normalement est tenu à un comportement exemplaire et digne. Le directeur d'école, quant à lui, semble fuir ses responsabilités. Il est loin de convaincre quand il veut faire croire que l'affaire est encore au niveau des investigations, alors que nous savons qu'il a toutes les évidences sur la fraude des examens contenues dans le téléphone Android saisi et aussi dans les aveux qu'ont fait les deux élèves ayant été en contact avec le préfet des études. Le directeur, comment peut-il expliquer le renvoi de deux élèves si les preuves n'existaient pas? C'est ni plus ni moins une manière de couvrir son collaborateur. Les explications donc données par le directeur d'école prouvent qu'il essaie de couvrir son collaborateur. Il devrait comprendre que par son attitude complice, il contribue à l'échec de la mission éducative confiée aux écoles. Jean Bosco Guiguemera ajoute que cette fraude d'examen devrait être sanctionnée sous 3 voies complémentaires. Encore une fois, Jean Bosco Guiguemera. Ce cas de fraude est répressive par 3 voies qui sont complémentaires. La première est relative au statut des fonctionnaires. C'est le directeur d'école qui, au regard des faits avérés, ouvre un dossier disciplinaire et, dans un délai réglementaire, il notifie au fonctionnaire l'ouverture du dossier tout en invitant ce dernier à fournir les justifications convaincantes prouvant son innocence. Si ces explications sont convaincantes, le dossier est clôturé et classé sans suite. Si ce n'est pas le cas, le dossier est transmis à l'échelon supérieur pour prise de décision. La deuxième voie est pénale. Un officier de police judiciaire instruit le dossier qu'il transmet au parquet du ressort. Ici, il s'agit du parquet de Nahangwa. Pour le cas d'espèce, je vais dire que c'est le parquet de Nahangwa. Dans ce cas, aussi, il y a le directeur d'école qui pourra comparaître pour une collaboration dans rapport de lumière éventuelle en tant que premier responsable scolaire. La troisième voie est celle concernant les élèves ayant trempé dans cette fraude au niveau de l'école. Le conseil de discipline. C'était Jean Bosco Guiguemera, ancien directeur provincial de l'enseignement. Les conséquences du détournement du peu de carburant disponible se répercutent sur le citoyen lambda qui s'en prend à son tour aux chauffeurs de bus, de transport en commun. D'où ces derniers demandent au gouvernement de faire tout son possible pour résoudre une fois pour toutes cette pénurie de l'or noir qui perdure, sinon ce secteur risque de fermer par peur de travailler à perte. C'est un reportage signé Josiane Mouzane. Nul n'ignore le calvaire que nombreux Burundais doivent endurer pour trouver un moyen de déplacement par transport en commun, et ce partout dans le pays. À l'intérieur du pays, la situation est plus grave. Les prix des tickets de transport ne cessent d'être revus à la hausse, jusqu'à tripler dans certaines localités. La RPA a cherché à comprendre si cela est dû uniquement à la spéculation et s'est entretenu avec un des chauffeurs de bus de transport présent en province Makamba. Un quater a besoin de 60 litres de carburant pour relier Bujumbura et faire l'aller-retour. À plus de 30 000 francs le litre et demi, cela fait en tout 1 800 000 francs. Comme il y a 35 places assises, si on fait payer à chaque passager 30 000 francs, l'aller simple revient à 1 50 000 francs burundais. Et si l'on a la chance de remplir ces places au retour, on collecte 2 100 000 francs burundais pour un seul trajet. Pour un tour, le bénéfice est donc de 300 000. Malheureusement, le gros de ce montant finit dans les poches
des agents de roulage, et ce malgré que les documents de leur bus sont en règle. Ces policiers nous disent qu'ils graissent la patte à leur chef hiérarchique afin qu'il les mute sur ces axes et que par conséquent, ils doivent être plus aidés pour contenter leurs patrons et se faire eux aussi un peu d'argent. Et comme de Makamba à Bujumbura, il y a 10 positions, on doit donner au moins 200 000 francs Burundi. Vous comprenez qu'il nous reste alors en tout et pour tout 100 000 francs. Quel patron va accepter un versement de moins de 100 000 francs? Et il ne faut pas oublier que les chauffeurs, tout comme le convoyeur, doivent se restaurer. C'est vraiment infernal. En plus de cela, la flambée des prix des pièces de rechange et d'autres matériels jette l'huile au feu, selon toujours notre source. Un litre d'huile de vidange coûte 25 000 francs. Et comme on a besoin de 10 litres, on doit débourser 250 000. Les pneus, on n'en parle même pas, parce que c'est en termes de millions. Les taxes ont aussi grimpé. Bref, continuer à travailler est en fait du suicide en soi. Du côté des passagers, les grognes fusent de partout. Mais selon les chauffeurs de Makamba, le pire est à venir, car si le gouvernement ne fait rien pour remédier à cette situation, il compte faire passer le ticket de 30 à 40, voire 50 000 francs Burundi. La raison avancée est qu'ils ne peuvent pas accepter de travailler à perte juste pour contenter un gouvernement qui se contente uniquement de fixer le prix de transport, alors qu'il n'est même pas à mesure de fournir le carburant, encore moins de remettre sur le droit chemin ses policiers. Merci à Josiane Mouzanez des pages réfugiés pour clore ce journal. Inquiétude chez les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu situé en République unie de Tanzanie suite à la suspension non justifiée de certains d'entre eux sur les documents familiaux de réfugiés appelés PROUF. Ceux qui se retrouvent dans cette situation ne bénéficient plus d'aucune aide pour réfugiés. Ils demandent à cet effet que ce problème soit résolu. N'est-ce pas, Dani Claire, il a trouvé. Depuis 3 mois, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu ont été ordonnés de se présenter pour vérification de la composition familiale chaque jour de la distribution des vivres. Notre source indique que depuis cette période, plusieurs réfugiés ne bénéficient plus de la ration alimentaire alors qu'ils se trouvent sur les listes de ces documents des familles. Ils mettent des signes sur les noms des familles. Ces signes varient selon une personne qui est morte ou celle qui n'est pas présente. Ce qui est inquiétant est le nom que plusieurs documents sont bloqués. On bloque le nom d'une personne et il ne bénéficie pas de vivres et du savon lorsqu'elle se présente. Notre source déplore les perturbations consécutives à cette mesure. Auparavant, World Vision, chargé de la distribution des vivres octroyés par le Programme alimentaire mondial PAM, leur avait signifié que la présence physique est exigée seulement aux personnes âgées de 18 ans et plus. Ceux qui sont en dessus de cet âge sont considérés comme s'ils ne sont plus au camp, même si ce sont des élèves, précise notre source. Avant, il disait que toute la famille doit être présente. Il arrive qu'ils changent et disent que c'est les gens âgés de 18 ans plus, puis ils demandent ceux qui ont l'âge de 17, 16 jusqu'à 12 ans, ceux-là doivent être à l'école. Que cette situation soit suivie de près parce que déjà sont en difficulté. Ces réfugiés craignent la radiation définitive sur les listes de ces documents familiaux. Ils demandent aux responsables du HCR de trouver la solution à cette question. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Siassa Manjenje, le responsable du camp de Nyarugusu. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Dani Claire Ilatrumba que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce vendredi 30 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier d'acclamer la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nazoué. Excellent week-end chez vous.